Les voyages du président de la République n'ont pas coûté 500 millions de dollars américains selon l'inspecteur général de l'IGF. Célébration de la journée internationale marquant le 103e anniversaire de l'armistice, c'est jeudi 11 novembre 2021. Échange le mercredi 10 novembre entre le président de la Commission électorale nationale indépendante et l'ambassadeur de l'Allemagne en RDC qui promet de soutenir cette nouvelle équipe de la centrale électorale. Reste de vous informer, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette grande édition du journal. Le Premier ministre Samalou Kondé a reçu le mercredi 10 novembre 2021 l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs. Accord cadre d'Addis Abeba était au rendez-vous. Suivez. Je suis venu pour écouter le Premier ministre sur les priorités identifiées et retenu par le gouvernement de la RDC autour de la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba et surtout de la stratégie régionale des Nations Unies, de son plan d'action. La fin de l'année approche, il est temps de passer en revue ce que nous aurions à accomplir avant la fin de l'année et de mieux identifier les priorités à retenir pour l'année 2022. Je pense qu'aujourd'hui, entre les Nations Unies et la RDC, nous sommes complètement sur la même longueur d'onde sur les priorités à retenir. La stratégie régionale a été élaborée à l'issue d'une consultation, d'un processus de consultation très large et basé sur une bonne écoute. Nous avons identifié une cinquantaine de priorités dans cette stratégie. Ce que nous constatons, c'est une adhésion générale, complète des pays de la région des Grands Lacs, notamment de la RDC, à ces priorités. Depuis juin dernier, nous nous sommes engagés dans la mise en œuvre de son plan d'action. Aujourd'hui, il est temps de faire un premier bilan pour mieux cibler notre travail pour l'année 2022. Et ce que je constate, c'est que le Premier ministre est pleinement d'accord avec cette approche. Je l'ai annoncé dans le titre, tous les voyages du chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi, n'ont pas coûté 500 millions de dollars américains au pays. Suivez Gilles Alingueté, numéro 1 de l'IGF. Cet argent, les gens qui parlent des voyages du chef de l'État, mais voici les résultats. Qui peut vous donner son argent si on ne vous fait pas confiance? On dit qu'il dépense beaucoup trop d'argent. C'est nous qui connaissons les chiffres. On est à moins de 50 millions de dollars. Tous ces déplacements du chef de l'État, à moins de 50 millions, qu'on ne vous trompe pas. Nous avons des chiffres et les gens peuvent les consulter aux finances et au budget. On est en train d'intoxiquer la population. Les voyages du chef de l'État n'ont pas coûté 500 millions comme on fait comprendre. Mais vous savez, 500 millions, c'est les recettes d'un mois aujourd'hui. Comment il peut consommer 500 millions? Moi, j'ai le monitoring du compte général du Trésor. Et je l'ai dit, je suis à la télévision. J'ai le monitoring du compte général du Trésor. Impossible. On ne peut pas aller au-delà de 50 millions. Mais ces déplacements-là ont créé la notoriété aujourd'hui pour notre pays, la crédibilité auprès des institutions internationales. La coopération est en train de revenir. Le Fonds monétaire a repris avec la RDC. On nous donne 1,5 milliard. La Banque mondiale revient. Donc il faut que nous puissions être patients. Vous allez voir l'année prochaine, dans les jours à venir, les résultats palpables en termes d'investissement. Ceux-là qui ont peur, ils s'agitent. Ils veulent mettre la population dans un climat de dire « Ah non, voilà, on ne voit rien, c'est comme si... » Non, c'est faux. Soyez patients. La RDC s'est mise dans la bonne direction cette fois-ci en matière de gestion des finances publiques. Dans le même registre, le pays s'est mis sur la bonne direction. Il y a la bonne gouvernance imprimée par le chef de l'État congolais,
Félix Tshisekedi. La déclaration est de l'inspecteur général de l'inspection générale des finances, Gilles Alinguete. Suivez-les. Ça fait maintenant 6 mois que le gouvernement réalise des performances. Mais vous savez, en matière d'infrastructure, il y a le temps de mettre en place les projets, d'investir et de voir les résultats. Tout ce qu'on a réalisé comme excédent aujourd'hui, le gouvernement a mis en place des projets et ces projets sont maintenant en phase d'application pour que les gens commencent à voir les résultats. Ce n'est pas en une journée, ce n'est pas en un mois que vous investissez dans des grands travaux que vous avez les résultats. Donc, nous attendons les résultats que vous verrez palpables. En ce qui concerne les projets de 145 territoires, des financements, d'investissement dans les 145 territoires de la République démocratique du Congo, vous verrez ça. Donc, le gouvernement est dans beaucoup de projets où on a mis les fonds provenant des excédents réalisés en matière de finances publiques qui vont donner les résultats. Maintenant, les gens ont peur demain de voir ces résultats. Ils sont en train de créer une diversion en voulant faire croire à la population qu'il y a des excédents, mais qu'on ne voit pas les résultats. Qu'on ne vous trompe pas. On ne construit pas une maison en un mois. On ne fait pas une route en un mois. On ne fait pas des hôpitaux en un mois. On ne fait pas d'école. Donc, il faut avoir le temps de dégager ces excédents, de les investir et que vous puissiez voir les résultats. C'est un processus. Ce qui est vrai, que vous devez retenir, le pays se met sur la bonne direction pour le moment. Il y a la bonne gouvernance, il y a de plus en plus le respect des deniers publics, il y a de plus en plus de résultats palpables que le pays est en train de réaliser. Il faut que les gens puissent les reconnaître. Christian, je vous ai parlé ici que nous avions eu, le pays a obtenu un appui de 1,5 milliard de dollars américains. Mais qui peut vous donner de l'argent si on ne vous fait pas confiance? C'est la bonne gouvernance imprimée par les chefs de l'État dans la chose publique qui a convaincu les institutions internationales de nous donner cet argent. Célébration ce jeudi 11 novembre 2021 à Kinshasa sur la place Force publique dans la commune de Kasavubu de la journée internationale marquant le 103e anniversaire de l'art mystique. Reportage de Jonathan Koyapi. Cette cérémonie consacrée à la journée internationale de l'art métis qui marque le 103e anniversaire de l'art métis. C'est dans le cadre de rendre hommage aux anciens combattants. En effet, les hérés de la journée ont à cette occasion défilé devant les représentants du ministre de la Défense nationale et des bourgmestres des communes de Kasavubu et Limete. Émerveillés de cette initiative, ces anciens soldats ont exprimé leur satisfaction. Et l'équipe qui tourne vraiment dans la République démocratique du Congo, sont méconnus sur les habits. Maintenant, c'est qui n'est pas ministre de la Défense. C'est un papa As Bakoumi. C'est vous pouvez savoir dans 100 dollars par mois. Mais vraiment, c'est combattant. Comme la cité, comme nous sommes pas se dispenser, peut-être, c'est il y a le public, quand ça va être combattant, 100 dollars, 100 dollars par mois. Le ministre, ça va être ce que les gars, nous allons ensemble, nous allons veuve, nous ex-militaires et les combattants de 40-45, nous allons avoir tout ce que les ming. Merci. Le cola na komi lelo mokolo ya 11 mais ndoto nde eza malamu te ndoto makolo ebukana naza lisusu na makasi te ya kotambola eloko ngai nazali koluka nde
ngai moto nakendeki na Egypte motakala etomba nazala boye ndako ezali te ndako eza te balukela ngai lopango na ngai kee nabandaka na bisika ya pamba ya kokutela naza na mbongo te. Ici est de souligner que les buts poursuivis dans cette journée est d'exprimer la reconnaissance aux anciens combattants des 40-45. Autre chose à présent, l'archevêque de Bukavu, M. François-Xavier Maroy, a été reçu par le VPM de l'Intérieur, Daniel Asselo, le mercredi 10 novembre 2021. Ces derniers jugent les résultats de l'état de siège au Nord Kivu et Ituri de négatifs. Suivez-les. Des voies et moyens pour résoudre cette question de sécurité, de stabilité, de reconstruction de notre pays en général. Il ne m'appartient pas à faire des propositions de voies. On a analysé ensemble tout ce que les autres ont donné comme idée globale. Mais le plus sensible, c'était cette question d'état de siège. C'est ça le plus sensible tel que j'ai senti. Et c'était pour nous dire, nous rassurer que le projet d'état de siège au Sud Kivu n'a jamais été à l'ordre du jour du gouvernement. Donc tenons-nous tranquilles et cherchons plutôt comment stabiliser notre peuple en lui évitant tout cet tâtonnement des milices de gauche et de droite, croyant que c'est ça qui va amener l'État à instaurer ici un état de siège. Pourquoi je vais à l'école? Je vais à l'école parce que j'ai vu quelqu'un qui a étudié avoir une bonne vie. Est-ce que les conclusions de l'état de siège du Nord Kivu et du Maniema nous donnent l'envie de demander que ça vienne aussi chez nous? Je pense que la réponse est claire, c'est non. Les résultats au Nord Kivu et en Ituri n'étant pas positifs aujourd'hui, ce n'est donc pas un modèle à imiter pour d'autres provinces, quoi qu'il en soit, à travers les difficultés, les peines et les joies que ces autres provinces sont en train de connaître. Attendons, on est à la 10e ou à la 11e prorogation au niveau du Nord. Ça ne dure pas longtemps, c'est 15 jours. Donc, ce qu'on a aujourd'hui comme résultat ne nous donne pas la joie de dire que c'est un exemple à imiter. Avec les dernières attaques que nous avons connues, l'incursion de l'armée rwandaise à côté de Goma, cette histoire qui s'est passée avant-hier à Bunagana, ce qu'on est en train de vivre de douloureux dans le Ituri, dans le Beni, tout ça sont des réalités tristes. Donc on ne peut pas encourager ça. Et heureusement que le ministre lui-même a dit ça n'a jamais été objet de discussion au niveau du gouvernement. Mais les gens ont pensé que en venant ici, avec ces bandits dont on ignore les origines, dont on ignore les coins où ils se cachent jusqu'à aujourd'hui, malgré cela, le gouvernement n'est pas preneur. Et encore plus le chef de l'État. Justin Bahati, l'un des activistes des mouvements citoyens, juge également les bilans de l'état de siège en Ituri et du Nord Kivu des négatifs. Il s'oppose aussi à l'élargissement de cet état de siège au Sud Kivu. Reportage. La question majeure, est-ce que les provinces qui ont été sous l'état de siège sont maintenant en sécurité? Est-ce que l'état de siège a apporté une nouveauté là où on l'a instauré? Non. Et pourquoi amplifier l'état de siège dans d'autres provinces si déjà les provinces initiales, il n'y a pas de résultats escomptés, il n'y a pas de résultats positifs? Toutes ces manœuvres-là, nous savons, nous pensons qu'il y a des gens qui voudraient ça. Parce que mettre la province sous la gestion des militaires, quelque part aussi, il y a l'opacité. Les militaires ne sont pas des administratifs.
Ils sont là pour résoudre une problématique sécuritaire, mais au-delà de l'aspect sécuritaire, la vie d'une nation a plusieurs secteurs. Il y a les secteurs économiques, il y a les secteurs socio-culturels, et le militaire ne prend pas beaucoup d'attention sur ça. Pour eux, le match c'est rien, le ballet culturel, alors que la vie d'une nation ou d'une entité, c'est une symbiose de tous ces éléments. Nous soutenons, nous pensons que les militaires ont des initiatives positives, nous les encourageons, mais leur mettre l'administration de toute une entité provinciale entre leurs mains, c'est très tôt. Nos militaires peuvent nous aider à défendre la population sur des lignes de front et laisser l'administration aux autorités compétentes. Je pense que ce n'est pas le bon moment pour que la province du Sud Kivu soit sous l'état de siège. Parce que les deux provinces précédentes, l'Ituri et bien évidemment le Nord Kivu, jusque-là, il y a toujours des morts d'hommes du jour au lendemain. Cette province ne sera pas sous l'état de siège. Et si c'est ça le plan machiavélique de certaines personnes, nous, en tant que jeunesse intercommunautaire du Sud Kivu, nous, en tant que collectif de mouvements citoyens, nous n'encouragerons jamais ça. Parce que l'état de siège a fait preuve de son échec. Il est négatif parce que les morts ne font que s'ajouter. Il est négatif parce que nous attendons même d'autres groupes armés étrangers encore qui opèrent. Il est négatif parce que jusque-là, les gens n'ont senti aucun indicateur. Il a échoué cet état de siège. C'est juste un aspect budgétivore qui n'a pas d'importance. Qu'on revienne à l'administration normale, qu'on renforce nos FARDC. Elles sont fortes. J'aime beaucoup cette armée parce que malgré les maigres salaires, ils sont toujours là, ils perdent leur vie. Qu'on puisse leur outiller autrement, qu'on puisse sécuriser en fait, l'armée, nos autorités ou les officiers supérieurs, qu'on puisse encore les recycler et découvrir réellement quelles sont les personnes infiltrées et comment on peut les mettre hors d'état de nuire et renouveler notre armée. C'est progressif, mais remettre l'administration sous l'armée, c'est très tôt, avec les faiblesses financières qu'ont nos militaires. Vous l'amenez en général, vous le remettez une province, que voulez-vous? Il a passé aussi tout son temps sous les drapeaux sans moyens. Donc lui aussi peut s'enrichir. Toutes choses restantes égales par ailleurs. J'encourage les militaires de continuer avec l'offensive parce que nous sommes en train d'être attaqués par beaucoup d'États voisins, mais qu'on puisse quand même remettre cette administration entre les mains de personnes, en fait, de personnes habilitées, et les militaires peuvent toujours continuer à jouer leur rôle sur la zone de défense, sur la zone de front, pourquoi pas sur la sécurisation des frontières. Sachez que le gouverneur militaire du Nord Kivu était à Bunagana le mercredi 10 novembre 2021. Il a parlé de l'ordre donné par le président de la République pour dégager les rebelles après l'occupation de Runyoni et Chanzu. Suivez. Sangowana et Komeli Mokonzi Amboka, président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Hiyo taarifa ilifikia Rais wa nchi Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Alobi na biso likaboni nazali koyoka kuna na Jomba, likaboni nazali koyoka kuna na Jomba nini? Akasema ni shida gani niko nasikia huko sehemu ya Jomba? Ni shida gani ambayo niko nimesikia? Eske Chanzu oyo tozwaki yango na makila toyoka lisusu bato ya Nyangara kata ya ndenge wana bakende kofana lisusu na tena na asema kweli hiyo chanzo ambayo sisi jeshi la Kongo tulipata kwa kumwanga damu kweli leo tuache tena wapumbafu wende wakakaa huko chanzo na qualité na ya commandant suprême ayebisi na biso alingi koyoka ile ko mate bolongo nango lokiloki mkubwa wa majeshi akasema sipendi kusikia neno kama hiyo na kwa haraka sana muatoshe wale wapumbafu pale. Commandant ya secteur azalaki na Masisi na lobiko general comme na nokiloki Zua bana wana nokiloki twende ko dégager eloko na chanzo. Commandant wa secteur opérationnel Sukola de alikuwa Masisi. Afu liwali akamwambia sasa hivi toka Masisi kwenda kule na kutosha wale wabumbafu ile sehemu. Yango wana ayebisi ngai na lobi na ye nazali kokoma kuna tosi to pikoli bango kende opesa bana ya Jomba mbote pesa bana ya Bunagana mbote mingi pesa bango mbote mingi pesa bango mbote mingi.
L'actualité, c'est aussi le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, s'est entretenu le mercredi 10 novembre 2021 dans son cabinet de travail à Kinshasa avec l'ambassadeur de l'Allemagne en RDC. Au sortir leur entretien, les diplomates allemands témoignent son soutien à cette nouvelle équipe de la centrale électorale au micro de Ginelle Pissou. Le président de la CENI, il m'a accueilli ce matin et il a suivi ma demande d'une rencontre, d'une réunion. J'ai d'abord exprimé mes félicitations en tant qu'ambassadeur de l'Allemagne et on a voulu faire la connaissance de ce président dont on connaît l'excellente réputation internationale, mais maintenant j'ai été à l'écoute pour apprendre comment il veut attaquer sa nouvelle responsabilité. Et je me suis exprimé sur la base du communiqué conjoint des pays de l'Union européenne et des pays like-minded, et ça veut dire que j'ai souligner notre intérêt dans un processus électoral qui est transparent, inclusif et démocratique naturellement. C'était seulement important d'exprimer notre soutien et aussi d'encourager le président de la CENI de convaincre la confiance de la population, ça c'est très important, et de regagner aussi la confiance qu'il a perdue. Parce qu'il y a eu ces problèmes dans le processus de la nomination, mais maintenant on doit tourner la page et on doit recommencer pour regagner la confiance. Bloqué en Espagne depuis 2016, l'avion présidentiel est retourné à Kinshasa la nuit du mardi 9 novembre 2021. Suivez ces reportages. Le Gulfstream 4 battant pavillon congolais est de retour sur ces terres congolaises après près de 6 ans d'immobilisation forcée en Espagne. L'affaire remonte à 2016. Les gouvernements de l'époque, principal utilisateur de cet aéronef présidentiel, envoient pour entretien l'avion à Madrid dans un centre de maintenance agréé de l'OACI. Très sollicité et non entretenu, l'avion avait manqué plusieurs crashs au pays. Depuis 2016, l'État propriétaire n'a rien fait pour honorer les factures d'entretien. Bien au contraire, les charges financières se sont accumulées, jetant un discrédit sur la République démocratique du Congo. L'affaire avait fait grand bruit dans l'espace aérien européen et des mesures fortes étaient même envisagées contre la RDC. Sur instruction du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, les directeurs de cabinet Gulé Nyembo avaient mis en place un groupe de travail autour des services logistiques présidentiels pour suivre de près ces dossiers et ramener au pays ces biens de l'État sabordés. Remis à neuf par les fabricants avec 2 nouveaux réacteurs Rolls-Royce, les Gulfstream de 14 places extensibles ont atterri à l'aéroport de Njili sous le regard admirateur du directeur de cabinet, visiblement soulagé d'avoir à la fois récupéré ses patrimoines de l'État et redoré l'honneur du pays. C'est une joie, c'est une fierté pour un pays. Je pense que ça, c'est un travail que j'appellerais un travail de cohérence. Vous savez, le chef de l'État est en train de remettre notre image partout dans le monde à niveau. Et je pense qu'il était de notre devoir, pour ce qui nous concernait, à partir du moment où nous savions que nous avions un dossier à gérer, dans ce cadre-là, il était, comme j'ai dit, de notre devoir de faire en sorte que les paroles puissent être matérialisées par des actes. Et ça, c'est un acte qui correspond à cette image-là que nous voulons pour à l'extérieur de notre pays. Un avion retenu à l'étranger, je pense que ça ne fait pas très joli. Donc il était vraiment important pour nous que nous puissions faire tout de notre possible pour que cet avion puisse revenir ici.
Ce jet privé fait partie des 3000 prototypes produits par Gulfstream à travers le monde et à ces jours, aucun d'eux n'a jamais connu de crash. Il vient renforcer la flotte aérienne de l'État congolais pour l'itinérance en province et partout où le devoir d'État l'exige. Parlons sport avant de boucler cette édition du journal. La victoire de Léopard Football Senior sur le score de 3-0 en terre tanzanienne pour le compte de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 n'a contenu pas moins si c'était débat et commentaires au sein de l'opinion sportive. Les amoureux du ballon interrogés à ce sujet ont exprimé leur satisfaction au micro de Jonathan Koyabi. Bon, Nathalie Machi, Erdolo Bato, ala esengwe belé pour RDC na biso pena longoli biso Sony de beti pena bango 3-0. Équipe na biso tobeta bien. Ouais, bato ba okanisa ta mususu ke ba otia lokolo te, yo pas obeta bala consigne. So tali à chaque fois ceux qui bango ba tira lokolo ba siffler. Mais ya biso eza moi passe pour moi là ba siffler. Alors on continue na bango ka boti suka. Yo pas to zora victoire. Et maté kita. Oh, le réseau mouillé équipe eza sikoyo. Arsenal biso wana pour ba robomisa. Muto bazobeta na limombe bazoza pena na horizonte. C'est par cette page sportive qui prend fin ce journal. Le rappel des titres. Les voyages du président de la République n'ont pas coûté 500 millions de dollars américains selon l'inspecteur général de l'IGF. Célébration de la journée internationale marquant le 103e anniversaire de l'armistice, c'est jeudi 11 novembre 2021. Échange le mercredi 10 novembre entre le président de la Commission électorale nationale indépendante et l'ambassadeur de l'Allemagne à RDC qui promet de soutenir cette nouvelle équipe de la centrale électorale. Fin complètement de cette édition du journal. Merci infiniment à l'équipe rédactionnelle pour le travail et la technique a été assurée par Guilain Mayamba et Jonathan Koyabia. Merci de nous avoir suivis et portez-vous bien. Au revoir.